finale. Normalement, la finale ne se joue pas, mais ça se termine. Si on essaie de regarder les matchs de Yanga contre Marumo en demi-finale, on a commencé le match n'était pas bien commencé, mais on l'a fini tout juste à la dernière minute. Alors, vous partez jouer la finale. Comment vous vous préparez à propos de ça? De ne pas revenir. Est-ce que vous avez déjà arrangé ces problèmes pour la finale? De voir qu'on commence pas bien, mais on veut terminer bien, et ils ont regardé les matchs de Malumo. D'abord, je ne suis pas d'accord que lorsqu'on dit la finale ne se joue pas, si on ne joue pas bien, on ne gagne pas, on ne fait pas de bons résultats. Je suis contre cet adage qui dit ça ne se joue pas, ça se gagne. Non, ça se joue. Il n'y a pas de jeu, et ça englobe tout le jeu. Il faut bien jouer pour gagner. Deuxièmement, c'est une finale qui se joue sur 2 étapes. Une étape à Dar es Salaam et une étape en Algérie. On ne saura pas le vainqueur après 90 minutes en Algérie. Quand on joue chez nous contre une équipe comme Malumo en demi-finale, c'est pas qu'on n'a pas bien joué, parce que nous avons un adversaire aussi qui est arrivé en demi-finale et qui a des qualités. Ce n'est pas parce qu'on ne marque pas la première mi-temps, on marque après, qu'on a mal joué. On n'est pas censé tout le temps marquer un quart d'heure. Il y a des adversaires qui ont des qualités et qui ont les mêmes ambitions que vous pour sortir d'un résultat positif. Donc, pour moi, le plus important, c'est de faire un résultat positif, même si ça doit venir à la 90e minute. Il faut savoir que toutes les équipes qui sont arrivées à ce niveau-là, ils ont des compétences, des qualités à faire valoir. Et ce n'est pas facile de gagner facilement dès le début. Donc tu joues avec des très bonnes équipes, et c'est tout à fait normal que ces équipes te posent des problèmes. Et c'est à toi de trouver des solutions par après. Donc le résultat positif, le plus important, qu'il soit positif, qui vient à la première minute ou vient à la dernière minute. Kwanza kubaliana na hilo swala ambalo umesema, kama huwa fainali haichezwi lakini huwa wanashinda. Fainali inachezwa sababu huwezi ukashinda bila kucheza. Lazima ucheze ili ushinde. Na kama ucheze sio ina maana huwezi ukashinda. So it means fainali inachezwa. Swala kushinda pia dakika za mwisho, sioni kama hiyo pia ni sababu. Sababu gani naweza nikasema hivyo? Timu zote ambazo zimefika nusu fainali tayari ni timu bora. Pia na ni timu ambazo nazo zimejiandaa kwa kucheza hiyo fainali, nusu fainali. Ni timu ambazo pia zina mipango kama wewe jinsi ulivyo ya kupata matokeo. Lazima mcheze kwa akili. Haijalishi muda gani ambao unaweza kupata matokeo. Iwe dakika ngapi, dakika za mwisho, lakini ni matokeo tu ndio ambao inatafutwa. Ila sioni kama sababu kubwa ni kupata matokeo tu kipindi cha kwanza au kipindi cha pili. Sio kweli. Mechi hii itaanzia Dar es Salaam, itaenda kumalizikia huko Algeria. So, sio kama sisi hatukucheza vizuri nusu fainali. Tulicheza vizuri, na ndio maana tumepata matokeo. Na pia mpinzani wetu naye alikuwa anataka matokeo. So isingekuwa mechi rahisi ambao mtu anaweza kupata matokeo kwa muda ule. Watu wanataka matokeo yapatikane, lakini kikubwa ni matokeo kupatikana ndio vizuri. Timu yake ana wachezaji wengi wa Kikongomani ambao pia wana experience ya mashindano haya, wamecheza fainali.
ikiwemo Kisimba ambaye amecheza, itakuwa fainali yake ya pili. Hilo linaweza likawa advantage kwake kuwa na wachezaji ambao tayari wameshacheza fainali hizi, tofauti na timu hiyo ya FC Alger. Ama kwa upande wake anajipangaje na hilo? Nashukuru Mungu, je remercie Dieu d'avoir le meilleur attaquant d'Afrique chez moi ici. C'est indéniablement une chance pour chaque entraîneur d'avoir un numéro 9 que Fiston Mayele. Mais vous savez, toujours dans le football, on ne peut pas, c'est un jeu collectif. J'ai aussi un très bon gardien et j'ai aussi de très bons milieux de terrain et j'ai aussi un très bon défenseur. Et tous, j'ai des très bons joueurs, la vérité. Et je pense que la présence de Maël, et que Dieu le protège aussi des blessures et tout ça, est une chance indéniable pour notre équipe. Et je suis certain qu'il va manifester ça sur le terrain malgré toutes les précautions que notre adversaire va prendre par rapport à ses qualités. Par rapport aux joueurs congolais et leur expérience, leur participation pendant la finale 2018, je crois, qu'ils n'ont pas remporté avec eux. Je pense que c'est une chance, il faut bien l'exploiter. D'abord, c'est les doubles chances. La première chance pour nous, c'est des joueurs qui ont déjà vécu cette finale. Ils ont l'expérience de cette finale. La deuxième chance, ils ne l'ont pas remporté. Sachant que la carrière ne dure pas très longtemps, c'est une chance vraiment pour eux de remporter la CAF, cette fois-ci avec Young Africans. Et aussi apporter des conseils pour leurs partenaires dans des moments surtout difficiles ou bien aussi dans l'approche mentale de ces matchs. Je suis vraiment content de leur présence et content de la performance de Mayel et tous ses partenaires qui composent le noyau de Young Africans. Kwanza nashukuru kwa kuwa na namba 9 bora Afrika, Fiston Mayele ni katika namba 9 wazuri sana Afrika ambaye yuko Young Africans. Ni furaha. Yanga ina wachezaji wazuri na goalkeeper bora na beki wazuri kama Dickson Job yuko hapa mnamuona, ana midfield wazuri akina Aziziki. Yanga na wachezaji wazuri sana, lakini haiwezi ikasema mchezaji mmoja ndio anaweza kuleta matokeo. Matokeo inaletwa na timu, wote kwa pamoja watapambana kwa kitu kimoja ili kupata matokeo mazuri. Kwa upande wa wachezaji wale wachezaji wa Kongo, naweza nikasema ni bahati mbili. Tuna bahati upande hizo mbili. Upande wa kwanza walicheza fainali 2018 hawakuchukua, wanakuja pia kucheza fainali ya pili, lazima watakuwa na hiyo shauku ya kutaka kupata matokeo, sababu maisha ya mpira inaenda fasta sana. So pale ambapo nafasi inapatikana ndio muda wa kutafuta jinsi ya kumalizia. So kwa upande wao najua watajitahidi na experience ambayo wanayo wataitumia kwenye mechi hii kwa kushauri wengine, kuhamasisha ili kupata matokeo, sababu ni watu ambao tayari hicho kitu walishawahi kukipitia. Lakini tuna timu nzuri na wachezaji wote ni wazuri na ambao wako tayari kupambana ili kupata matokeo mazuri. L'esprit de sacrifice pour l'équipe, c'est ce qui fait l'ADN du football algérien, avec des qualités de joueurs, qualités d'entraîneurs, un public extrêmement chaud, mais un public sportif. Tout ça, on les connaît. Nous aussi, nous avons notre propre ADN. Tous les joueurs, que ce soit congolais, tanzaniens, burkinabés, ils vont défendre le drapeau de la Tanzanie.
demain. Ils savent ce qu'ils doivent faire. Ce que j'ai demandé à mes joueurs de ne pas trop tomber dans l'euphorie du public et tout ça, d'être extrêmement concentrés. Les tâches sont bien définies, bien expliquées. Rester concentré pendant 90 minutes. Ne pas faire l'erreur qu'on a fait avec Al-Hilal. Al-Hilal, on menait à 1-0, on voulait aller attaquer pour justement sans tenir compte de la balance tactique sur le terrain pour justement essayer de marquer parce qu'on allait partir à Anderman par après. Et comme ça on a attaqué, on a pris une contre-attaque et on a reçu un but comme ça. Et ça c'est l'expérience que les joueurs de Hong africain sont en train d'acquérir cette année. On essaie d'apprendre de nos erreurs. Et c'est bien d'aller, de pousser, c'est ce qu'on demande. On nous demande aussi à nos supporters d'être avec nous dans le moment négatif, parce que chaque équipe va avoir des moments difficiles et des moments positifs. Il faudrait surtout être patient, ne pas se précipiter pour quitter ses bases, pour aller marquer le maximum. On ne joue pas contre le vent. On joue contre une grande équipe, un grand club qui a un grand historique, qui représente un grand pays de football qui est l'Algérie. Donc, il faut être très très intelligent. C'est avec la tête qu'on pourra gagner quelque chose, mais pas avec les émotions uniquement. Fainali ya kesho ni mechi ambayo na fainali mbili. Tutaanzia hapa, tunaenda kumalizia huko Algeria. Itakuwa ni mechi ya kiufundi, sababu hata wapinzani wetu ambao tutakaocheza nao wana plani yao na sisi pia tuna plani yetu. Plani yetu kama sisi ni kupata matokeo, magoli ambayo itatusaidia kuchukua kombe, na wao pia wana plani yao labda ya kutaka kuja kupata goli moja ugenini, ili kwenye hesabu ya goli la ugenini iwasaidie. Lazima sisi tujiandae na kitu kama na hicho. Lazima wachezaji wao wanajua kitu kama na hicho. Nikikumbuka kama waliingia kwenye mtego wa mechi ya Al-Hilal, sababu gani? Kulikuwa na ile shauku ya kutaka kufunga tu bila kuangalia kama tunafunga na huko pia tunalinda. Tukashambulia, wakati baada ya kupata goli moja tukashambulia. Katika kule kushambulia wakapata counter attack, wakaenda kutufunga goli. So ninapoongea na wachezaji na kuwashauri na kuwaambia kama wasiingie kwenye mitego ya design hiyo, pia naomba mashabiki wahamasishe wachezaji ili wafanye vizuri, wasiwatoe mchezoni, sababu wao wana uwezo wa kufanya wachezaji wafanye vizuri kama hawatawatoa mchezoni. Timu tunacheza nayo sio timu ya kusema kama ni timu ndogo, hapana, ni timu kubwa, na ndio maana wamefika fainali. Sio, haitakuwa rahisi labda jinsi mashabiki watakavyotaka kuwafunga na kuwafunga magoli mengi. Wachezaji nao wakiingia kwenye huo mtego, unakuta mechi inaharibika. Mimi nilimtumisha jirani wa Algeria, tunajuana kama wa Maghreb. Wa Algeria na watumisha wale wana DNA ya Italy, ya kujitolea, ya kujituma. Ina maana wanapocheza wana ile morali ya kujua kabisa kama tunafanya hivi ili tupate matokeo, watajituma, watajitolea, sababu ndio jinsi walivyo. Hata na sisi pia Yanga kuna DNA yetu na sisi ya kujitolea na kujituma, huku tukiangalia kwanza bendera ya Tanzania ipeperusha. So najua kama wachezaji wote wako tayari kwa kitu kama na hicho, morali kwa hali ya juu. Katika mpira kuna muda ambao unaweza kutokea isiwe kama jinsi unavyotarajia,
lakini mashabiki ndio huwa wanaweza wakahamasisha hicho kitu, wawe pamoja na wachezaji kwa kuhamasisha, ili tuangalie jinsi tutapata matokeo ya mechi ya kesho.